Peu importe ce que tu vis, ce que tu traverses, il reste Dieu. Gloire et honneur à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le ressuscité du troisième jour. J'aimerais exhorter, encourager un frère et une sœur qui vit des difficultés, qui traversent des moments durs dans sa foi, qui traversent des situations, des zones d'incompréhension, au point où ce frère ou cette sœur peut se dire à quoi bon? À quoi bon continuer de combattre le bon combat de la foi? À quoi bon continuer de servir Dieu parce que ma situation ne change pas, parce que je suis dans une zone, je ne suis pas dans une zone confortable. Je vis des moments difficiles. Et j'aimerais vraiment encourager un frère et une sœur dans ces temps compliqués, dans ces temps difficiles, à persévérer, à s'attacher à la très sainte foi et à ne pas perdre courage. J'aimerais lire un passage dans le livre de Hébreux, chapitre 10, le verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et le juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Gloire à Dieu pour sa parole. Sois encouragé, mon frère, ma sœur, de ce que tu vis, de ce que tu traverses. Prends courage. Attache-toi à la saine doctrine, à la parole de Dieu. Vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, peu importe ce que l'on vit, peu importe ce que tu traverses, mon frère, ma sœur, il est Dieu et il restera Dieu. Regardez, bien-aimés dans le Seigneur, ce que la Bible nous dit dans le livre de Ésaïe, chapitre 35. Dans le livre de Ésaïe, chapitre 35, l'Écriture nous dit ceci. Oh, il est Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Il est Dieu. Et il le restera pour l'éternité. Ésaïe, chapitre 6, le verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient la terre. Waouh, c'est terrible ça. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et le pont de sa robe remplissait la terre. Le roi Osias était mort, mais Yahweh était sur son trône, il régnait, il était Dieu. En fait, ce que j'aimerais dire, bien-aimés dans le Seigneur, c'est un message qui peut paraître arrogant, selon comment est-ce qu'il est pris, mais c'est aussi pour nous encourager. Vous savez, Dieu n'a pas été Dieu quand tu as commencé à le prier, quand j'ai commencé à le prier. Il est Dieu depuis l'éternité. Il est le créateur du ciel et de la terre. Il est Dieu par lui-même. Il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, celui qui vit par lui-même, je suis. Ça veut dire qu'avant que les anges ne soient créés, il est Dieu. Avant que les étoiles ne soient créées, il est Dieu. Avant que le ciel, la terre, les océans, les animaux, les arbres, l'univers ne soient créés, il est Dieu. Avant que tu sortes du sein de ta mère, il est Dieu. Et il règne pour l'éternité. Oh, gloire à Dieu, gloire à toi, Seigneur. Vous savez, le trône de Dieu, on va un peu élever Dieu. Oh, gloire au Seigneur. Dans Ésaïe chapitre 37, le verset 14, on nous dit « Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de Yahweh et la déploya devant Yahweh. À qui il adressa cette prière? Yahweh des armées, Dieu d'Israël, est assis sur des chérubins. Vous savez, quand on parle du trône de Dieu, c'est pas un trône dans le sens comme une chaise, comme un roi pourrait s'asseoir sur une chaise. Yahweh est assis sur des chérubins. Waouh! Yahweh est assis sur des anges.
Voilà le trône de Dieu. Il est glorieux, mes amis. Il est Dieu. Tu peux vivre des moments difficiles. Tu peux ne pas avoir de mari. Tu peux ne pas avoir des femmes. Tu peux ne pas avoir d'enfants. Tu peux ne pas avoir de papier. Tu peux ne pas avoir de maison. Tu peux être malade et ne pas être guéri de ta maladie. Il reste Dieu. Même si tu boudes, même si tu lui fais la tête, même si tu décides de ne plus aller à l'assemblée, il est Dieu, il ne change pas. Et j'aimerais vraiment nous encourager encore en cela, afin de s'attacher au Seigneur, afin de pouvoir avoir de la persévérance, de combattre le bon combat de la foi, de ne pas lâcher le pont de la robe du Maître, parce qu'il est Dieu. Que tu décides de le prier, de ne pas le prier, tu vas aller où? Ton nom est entré dans le livre de vie. Tu es sa brebis, il t'a appelé par ton nom, tu vas aller où? Tu n'as pas le choix. À qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. J'aimerais t'encourager, mon frère, ma soeur, même si tu ne vois pas de guérison dans ton corps physique, même si tu désires avoir des enfants et que la médecine t'a déclaré que tu n'as pas d'enfant pour le moment, il reste Dieu. Ce n'est pas une situation, ce n'est pas comment dire, une occasion, ce n'est pas une raison de pouvoir abandonner la foi. Ce n'est pas une raison pour pouvoir cesser de l'adorer. Parce que peu importe ta situation, il est Dieu. Nous sommes dans le livre de Psaume, chapitre 29, le verset 10. Yahweh était sur son trône. Yahweh, sur son trône, règne éternellement. Alors, on va relire juste avant pour bien comprendre. Psaume 29, le verset 10. Yahweh était sur son trône lors du déluge. Yahweh, sur son trône, règne éternellement. Oh Dieu, que notre intelligence spirituelle réalise ces choses. Tu es Dieu. Tu règnes éternellement. Oh, tu es Dieu. Oh, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Celui qui vit par lui-même, celui qui n'est pas dans le temps, celui qui est hors du temps, le créateur de toutes choses. Béni soit ton saint nom, Yahweh. Gloire à ton saint nom au nom de Jésus de Nazareth. Oh, mes amis, vous vous rendez compte? Yahweh était sur son trône lors du déluge. Oh, cette parole est terrible. Elle est terrible, cette parole. Lors du déluge, pendant que les gens étaient en train de mourir, mes amis, lorsqu'il a plu sur la terre, il est assis sur son trône, il règne. Peu importe ce qui se passe sur la terre, peu importe ce qui se passe, mes amis, il est Dieu, il règne. Pendant les attaques terroristes, lorsque les gens meurent, même si les gens disent, si Dieu existe, mais pourquoi est-ce qu'il y a ça? Il est sur son trône et il règne. Même lorsqu'il y a des famines dans le monde et que les gens meurent, il est Dieu et il règne. Oh, mes amis. En fait, peu importe les paroles qui sortent de notre bouche, que tu le loues ou que tu ne le loues pas, que tu le sers ou que tu ne le sers pas, que tu l'adores ou que tu ne l'adores pas, les pierres vont chanter. Les pierres vont dire qu'il est Dieu. Que tout ce qui se respire loue le Seigneur. Il est Dieu, mes amis. Il est Dieu. Il n'a pas été élu à un suffrage universel. Il n'a pas besoin, comme les présidents, d'être voté. Son règne n'a pas de mandat. Il ne règne pas pour 5 ans, pour 7 ans. Il est Dieu, il règne pour l'éternité. Oh non, je ne sais plus quoi dire. Oh Yahweh, tu es bon. Mes amis, c'est terrible. C'est terriblement terrible. En fait, comment il fait pour être Dieu? J'arrive pas à comprendre. Comment quelqu'un qui n'a pas de... Comment il a été créé? En fait, il n'a pas été créé. Mais comment il existe? Comment il a fait pour être là? Comment il fait en fait? Il est Dieu. Mes amis, prenons-nous et adorons-le, mes amis. Je vous dis. Oh, mes amis, je sais même pas comment... Je sais plus comment parler. Ah, il est Dieu. Ah non, 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 mes amis. Mais non, il est Dieu. Non, 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 je sais plus, je vous dis la vérité. Non, 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 non. Ah non, 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 non. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Assis sur le trône, assis sur
le trône. Tu règnes jamais. Dans le livre de Apocalypse chapitre 5, le verset 11, je terminerai par ces paroles. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et de nombre. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants, et les vieillards, et leur nombre était des myriades et des myriades, et des milliers et des milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans les cieux, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendais qui disaient à celui qui est assis sous son trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adoraient celui qui vit au siècle des siècles. Mes amis, j'arrête là. C'est bon, j'ai plus la force. Laissez-moi seulement me prosterner et adorer. Il est Dieu. J'arrive plus. Je n'arrive plus bien aimé dans le Seigneur. Je ne sais plus quoi dire. Mes amis, mon frère, ma soeur, prosterne-toi et adore-le. Adore-le. Parce qu'il mérite de recevoir la louange, l'honneur, la puissance et la force. Peu importe ce qui se passe dans le monde. Il est assis sous son trône et il règne pour l'éternité. Gloire et louange à toi, Yahweh, notre Seigneur et Sauveur. Amen.